contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour ma toute première vidéo YouTube. Donc aujourd'hui Chiara et moi, parce que clairement ma chaîne s'est invitée donc sur la vidéo. Je pense que depuis tout à l'heure ça l'a tracassé un peu. Elle voyait que je bougeais des trucs PC, je branchais mon bordel et tout. Elle doit dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fait encore celle-là? Elle en a vraiment pas marre. Je pense clairement que mon chien est débordé de son humain préféré au monde. Forcément, c'est moi, son humain préféré au monde, enfin j'espère. Donc je vous disais qu'aujourd'hui on allait vous présenter tout simplement le maquillage d'Halloween. Voilà, j'ai choisi de me déguiser donc cette année en Joker, un peu en femme fatale. J'ai trouvé la photo super jolie, mais j'ai quand même apporté quelques modifications pour que ce soit un peu plus sanglant, peut-être un peu plus destroy pour Halloween, parce que je trouvais que la photo était quand même encore une fois trop belle et trop lisse. Voilà, donc je vais vous donner toutes mes techniques, les produits que j'ai utilisés, et à savoir que moi je ne suis pas du tout professionnelle, je ne suis pas make-up artiste ou quoi que ce soit, je pense que ça se voit déjà sur mon maquillage. Donc si moi j'arrive à faire ce maquillage là, vous allez y arriver sans problème. Voilà, n'hésitez pas du coup à me réagir à tout ça en commentaire. Si vous avez des techniques, si le maquillage vous a plu, pas plu, qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé. Voilà, n'hésitez pas, on interagit ensemble en commentaire. J'essaierai de répondre vraiment à tout le monde. Allez, c'est parti, je vais vous laisser donc avec le maquillage. Ok, let's go. Allez, je passe en voix off et c'est parti donc du coup pour faire ce maquillage d'Halloween donc ensemble. Alors, dans un premier temps, donc je me suis démaquillée et je vais commencer tout simplement par les cicatrices. Ouais, j'ai acheté de la colle U pour faire donc les cicatrices. C'est un petit tuto que j'avais vu, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple que du latex à travailler. Je suis venue la mélanger donc du coup avec mon ancien fond de teint donc de chez Sephora. C'est la teinte médium. Mais pour être honnête avec vous, je l'ai passé 5 secondes au micro-ondes pour le liquéfier beaucoup plus rapidement parce que je trouvais que ça restait vraiment trop dur. Et à travailler, je pense que ça aurait été compliqué. Et par contre, je pense que c'est fortement déconseillé de le faire. Je pense pas que c'est la meilleure idée que j'ai eue de le passer au micro-ondes. Donc voilà, le faites peut-être pas chez vous. Ou du moins vraiment 5 secondes, pas plus quoi. Donc du coup, je vais commencer à créer donc la cicatrice. Donc j'ai commencé donc à le mettre au pinceau, mais je me suis vraiment rendu compte que c'était beaucoup plus pratique à travailler au doigt. On s'en fout, ça colle, on fout le doigt dedans, on va en avoir partout, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça va faire des espèces de petits grumeaux, vous voyez, quelque chose d'assez pâteux, pas lisse, mais c'est Halloween, le but c'est d'avoir une cicatrice, donc finalement, c'est peut-être pas plus mal que justement ce ne soit pas uniforme, hein. Moi, c'est vraiment pas ce que j'ai cherché à faire. Pareil, de l'autre côté, je vais m'attaquer ensuite donc à la cicatrice de l'œil. Alors mettez pas la colle trop près de l'œil parce que ça reste de la colle. Si vous en mettez dans l'œil, je suis pas certaine de ce que ça peut rendre. À mon avis, vous n'allez pas apprécier. Donc cicatrice en haut, en bas et celle d'en haut, vous allez voir par la suite, elle est vraiment trop épaisse. Et au niveau du rendu, ça m'a un peu saoulée, j'étais pas vraiment satisfaite, mais j'avais pas vraiment envie de tout refaire. Une fois qu'on a laissé sécher, donc très important, laissez bien sécher avant de venir découper, sinon ça va tout arracher tout simplement. Je suis venue moi découper donc l'intérieur de toutes les cicatrices avec un petit ciseau à cuticule, voilà, pour donner de la profondeur et pour pouvoir créer une niche pour pouvoir venir après mettre le faux sang et pouvoir faire un maquillage assez sympa. Je viens ensuite après donc avec le petit ustensile agrandir encore davantage le trou. Même chose, hein, en haut, en bas. Voilà, on continue vraiment sur toutes les cicatrices à chaque fois. Je suis venue rajouter de la lumière parce qu'on commençait à plus rien y voir chez moi. Pour l'intérieur des cicatrices, donc là j'ai pris mon liner, donc un liner feutre donc de chez Maybelline, pareil, que je viens donc remplir chacune de mes cicatrices. Après, je pense que vous pouvez aussi le faire avec un crayon noir, hein, le rendu sera certainement le même. Moi je l'ai fait au liner, bon, chacun fait comme il le souhaite. Et là, il y a rien qui vous choque, c'est le drap. Ma cicatrice au niveau de l'œil ne va pas du tout, elle ne se suit pas, on dirait même pas que c'est la même cicatrice, enfin bref, ça m'a gonflé, mais c'est pas grave, je me suis dit avec le maquillage plus tard, je vais rectifier le tir, pas d'inquiétude. Allez, je passe aux yeux donc avant de faire le teint, hein, au cas où ça coule, parce que la palette, je l'ai commandée exprès pour le maquillage, donc je ne savais pas du tout ce qu'elle allait donner, s'il y allait avoir des chutes ou pas. Et honnêtement, je l'ai trouvée très dure à travailler, j'ai pas apprécié du tout cette palette. Donc je viens travailler du plus clair évidemment au plus foncé au niveau donc du teint violet. Et ça c'est une palette donc tout simplement de chez Amazon, je vous mettrai la référence en dessous, elle m'a coûté 11,99 €. Et je viens appliquer donc le fard en haut mais aussi en bas. Et je viens tapoter avec mon doigt pour vraiment le flouter le dessous. Je préférais donc au niveau du rendu.
L'autre palette que vous avez pu apercevoir, j'ai pris une palette aussi où j'ai mis du noir. C'est une palette pour le coup de chez Révolution, c'est la Cranberry and Chocolate et ça c'est une palette par contre que j'adore. Et j'adore la marque Révolution. Je reviens reprendre donc ma palette donc, de chez Amazon et là je viens tapoter sur la cicatrice et regarder donc la cicatrice du haut. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, elle est vachement épaisse et le rendu là, vous voyez, je trouve que par rapport à celle du bas, bah, ça me convenait pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, celle-ci de toute façon jusqu'à la fin, elle va me faire chier. Après on continue donc avec le teint. Alors on force évidemment les couleurs chaudes. Vous avez vu la fille du départ, elle a un visage vachement très, très réchauffé au niveau du teint, donc je suis venue faire exactement pareil. Donc là, on a même l'impression que je suis orange, mais on s'en fout, c'est Halloween, c'est un maquillage. Allez, on continue donc à bien tout étaler et on n'oublie pas ça, Jawline, parce que moi j'ai failli zapper, ça aurait pas été génial de débarquer comme ça. On poudre le tout. Et là déjà, ne serait-ce qu'en refaisant le teint, j'ai réussi à rattraper un petit peu la cicatrice d'en haut. Ça se voit toujours, mais c'est moins déjà que tout à l'heure. Je vais venir me faire donc la bouche, donc je viens overliner donc tout le tour de mes lèvres et vous avez vu au bout donc de ma bouche, je viens remonter légèrement pour faire comme déjà un sourire déjà prédessiné en fait sur le visage. Je comble ensuite l'intérieur de mes lèvres du coup avec le rouge à lèvres. Donc là, le premier que j'ai mis, je le trouvais trop clair. C'est le Maybelline, hein, vous le trouvez partout dans le commerce. C'est le 547. Et après, je suis venue donc utiliser un plus foncé que j'avais aussi. Même chose, même marque chez Maybelline aussi. Et c'est le 885, le Midnight Merlot. Moi, je les ai achetés, vous voyez, à Intermarché. Avec le tout premier rouge que j'ai utilisé, étant donné qu'il est vraiment rouge sang, je suis venue tapoter donc sur toutes les cicatrices pour commencer déjà à leur donner un côté réaliste. Et là, je trouvais que le maquillage commençait enfin à ressembler à quelque chose. Avec toujours mon liner, toujours de chez Maybelline, je viens mettre les petites inscriptions donc sur le côté du visage et poudrer avec du noir sur ma palette donc de chez Révolution pour écoutez, fondre un peu le tout et vraiment me rapprocher au maximum de la photo de base. Je viens mettre le mascara parce qu'on va passer au faux cils. Donc là, c'est un mascara de chez Kiko et c'est le Ultratech Plus, crayon noir dans les muqueuses et je passe au faux cils. J'en ai pas mis en bas, c'était volontaire, j'ai hésité mais je me suis dit que finalement ça rendait assez bien comme ça, le mascara faisait largement l'affaire. Pour la cire, alors ça c'est une cire que j'ai commandée donc sur Amazon aussi. Elle coûtait 16,98 € et vous avez tout un tas d'autres couleurs. Elle n'existe pas qu'en vert. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment super au niveau du marquage parce que vous avez vu, je ne me suis pas recouvert les sourcils donc de fond de teint ou autre. Et elle marque vraiment bien, donc je vous déconseille de recouvrir vos sourcils si vous voulez utiliser donc la cire. Dans un deuxième temps, je pense que vous allez ressembler sinon à un sapin de Noël, ça va vraiment être trop flash. Alors le faux sang. Le faux sang, du coup, vous allez venir tout simplement le rentrer donc à l'intérieur donc du creux que vous avez fait, donc dans vos cicatrices, vous en mettez largement. Et moi, j'ai préféré en mettre, bon, j'en ai mis beaucoup, mais pas au point que ça fasse, vous avez des gouttes qui coulent parce que ça m'aurait gâché tout le maquillage. Et ça, pour ceux qui habitent en région parisienne, du coup, les filles, ça, je l'ai trouvé donc tout simplement à la Croix-Blanche, au magasin Faites Sensation. Ils ont beaucoup de choses dans cette boutique. Je trouve toujours de quoi me maquiller ou pour faire tout simplement donc Halloween ou autre. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choix. La lentille vient également de ce magasin-là. Mais je vous conseille peut-être, pour ceux qui sont peut-être plus doués que moi, de la mettre avant. Parce que là, du coup, mon œil a pleuré. Je me suis pourri la moitié donc, du maquillage. Et j'ai dû refaire un passage de tout ce que j'avais fait juste avant. Là, le maquillage est quasiment terminé. Et il est temps pour moi du coup d'aller me préparer pour ce soir. Je vais vous mettre la photo finale à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Wow.